Alléluia. Les passés, mais Jésus est Seigneur. On va rentrer dans les paroles quand même. Et si tu es en ligne, il faut faire signe. Comme ça, je vais voir que tu es connecté. On va prier. Seigneur, nous disons merci pour ce bon moment. Nous disons merci pour ta grâce, ta miséricorde, ta faveur sur notre vie. Merci que tu nous as gardés pendant le mois de janvier et dans ces mois de février. Que bientôt, on va rentrer dans les mois de mars. Nous disons merci pour ta protection. Tu nous as gardés. Tu nous as protégés. Nous prions, Seigneur, nous remettons dans ta main les mois qui est le mois de mars. Que ta miséricorde, ta bénédiction, ta faveur soit une réalité dans notre vie. Je prie pour tout homme, toute femme, tout homme de Dieu, toute femme de Dieu, que tu le bénis. Je remets mon esprit, mon âme, mon corps dans ta main, Seigneur, que tu parles à le peuple de Dieu, tu parles. Que les paroles de Dieu sortent avec révélation et compréhension. Que tu prends contrôle de ce moment et cette atmosphère. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Donne l'onction de prédication et d'enseignement et l'onction pour comprendre les révélations dans les paroles de Dieu ce soir. Esprit Saint, c'est ton moment que tu prends contrôle. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et tout le monde dit Amen. Comme je dis, l'heure est déjà passée. Vous voyez, le titre d'aujourd'hui, c'est un peu intéressant. C'est toujours dans les domaines de amitié et relations. Et j'ai dit que ce qui est précieux doit toujours être couvert et protégé. Et je vais vous montrer ça. Ça, c'est le principe même de Dieu. Je vais te montrer que Dieu lui-même opère comme ça. Dans le même domaine de amitié et de relations, on doit comprendre cette réalité. Ce qui est précieux doit être toujours couvert et protégé. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup entre nous, on a eu des problèmes dans notre vie parce qu'on ne sait pas comment garder ce que Dieu nous a donné. Parce que c'est un frère, même c'est un parent, c'est un ami, c'est un collègue de travail, c'est un collègue même dans les ministères. Tu n'es pas obligé pour du tout. Il y a des choses que tu dois garder. Mais souvent, vous voyez, on a emporté par on est excité à cause de ce qu'on voit que Dieu a commencé à faire dans notre vie. Et on ne sait pas comment contrôler, on ne sait pas comment se taire. On ouvre nos bouches, on va commencer à publier ça, à dire à tout le monde. On bavarde n'importe comment. Et quand c'est comme ça, le diable prend avantage de nous pour gâter ça, pour néantir ça. Amen. C'est à cause on dit ce qui est précieux. Si c'est un truc précieux pour toi, c'est de grande valeur, c'est un objectif, c'est une vision, c'est un but, c'est quelque chose, c'est un projet que tu es en train de travailler dessus. Ça te coûte. C'est quelque chose de spécial. Tu gardes ça dans ton cœur. Tu n'es pas obligé. Regarde, quand Dieu même a dit à Abraham, il a dit à Abraham, qu'il a appelé son ami pour l'éprouver. Il dit, prends ton fils Isaac pour aller le sacrifier pour moi. Il n'a pas ouvert sa bouche pour dire à sa femme. Il n'a pas ouvert sa bouche pour dire à sa femme. Il allait en obéissance. Et Dieu a dit non. Je voulais voir si réellement tu étais prêt pour m'obéir, pour m'obéir jusqu'au bout. Il n'a pas discuté ça avec sa femme. Mais beaucoup d'entre nous, notre problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas comment garder les secrets. On ne sait pas comment garder ce que Dieu nous a donné. Ce qui est précieux doit toujours être couvert et protégé. Il y a des moments pour ça. Il y a des moments pour déclarer ça. Amen. C'est la continuation sur cette série, sur cette étude qu'on est en train de faire par rapport à les relations et comment marcher avec des amis.
Si tu n'as pas écouté les autres messages, il faut aller écouter les autres messages. On a déjà partagé les jeudis passés et d'autres jeudis qui sont déjà passés. Tu peux aller écouter. Comme ça, tu seras bien. Tu vas comprendre ce qui se passe. Tu vas comprendre les messages de ce soir. Amen. On dit, ce qui est précieux doit toujours être couvert et protégé. Et comme je dis, ça c'est la même manière Dieu travaille. Regarde, je vais vous montrer quelque chose très vite. Parce qu'aujourd'hui, l'heure est déjà passée. Je crois qu'on doit faire vite pour terminer. Je vais te montrer quelque chose. C'est intéressant. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, ah mais, est-ce que Dieu lui-même n'est pas capable? Est-ce que Dieu n'est pas le Tout-Puissant? Est-ce qu'il n'est pas le Tout-Puissant? Est-ce qu'il n'a pas tous les pouvoirs, il n'a pas toutes les autorités? Mais pourquoi il a fait ça? Regarde, dans le livre de Matthieu, on regarde dans le livre de Matthieu chapitre 2, Amen. Quand Jésus-Christ était né, les rois sont allés le voir. Ils sont allés parler astrologie, ils ont compris qu'il y a un roi qui était né. Par astrologie, ils ont compris que c'est un roi. Ils ont vu les lieux, les nations et les lieux. Et Dieu aussi était obligé pour rentrer dedans pour les aider, pour les guider par cette étoile. Jusqu'à les crèches. Jusqu'à le coin où Jésus était né. Amen. Maintenant, après qu'ils sont partis, quand Hérode, le roi Hérode a compris que les rois mangent, en fait, ils sont allés dans le palais pour demander par rapport à cette roi qui vient d'être né. Et le roi Hérode était troublé. C'était un homme méchant. C'était quelqu'un qui était utilisé par le diable. Il a dit, ah bon, qui est cette roi? Mais son objectif, c'est pour voir qui est cette bébé, qui est cette personnalité, qui est cette personne. Comme ça, il va envoyer lui-même ce commando pour aller le tuer. Quand les rois, moi, sont allés voir, ils ont vu Jésus-Christ en tant qu'un bébé. Le bébé Jésus, ils ont donné tout ce qu'ils sont envoyés. Après, par révélation, Dieu a averti le roi mange, il ne faut pas retourner chez le roi Hérode. Vous n'avez pas parti. Maintenant, quand Hérode a compris ça, il était fâché. Amen. So, on va lire ça, on va voir quelque chose. Dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 13, il dit, quand les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit, debout, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. Ça c'est intéressant, hein? Ça c'est grave. Les questions que je vais poser ici. Qui était cet enfant? Qui était cet enfant? C'était Jésus-Christ lui-même, le Fils unique de Dieu. Dieu manifesté parmi nous en chair, en tant qu'un bébé. Est-ce que son Père, qui est le tout-puissant Dieu, est-ce qu'il n'est pas capable pour protéger lui-même son enfant? Ça, c'est les questions. Ça, c'est les questions qu'on doit poser. Mais vous voyez, tout ça, c'est écrit pour nous enseigner quelque chose. Dieu, dans sa capacité en tant que Dieu, le créateur de tout l'univers, le créateur de toutes les planètes, de tout ce qui existe. La Bible dit, quand il a compris ce projet maléfique, satanique, démoniaque de le roi Hérode, en cherchant pour tuer le bébé Jésus-Christ, il a révélé, il a envoyé un ange, il a venu par un rêve. Il a dit à Joseph, debout, prends avec toi l'enfant qui était enfant bébé, le bébé Jésus-Christ. Prends cet enfant et sa mère et fuis. Il faut courir. En anglais on dit run for your life. Vous n'avez qu'à fuir. Fuis pour partout où? En Égypte. Pourquoi?
Car Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. Il dit, allez en Égypte, restez là-bas, cachez là-bas jusqu'à le moment que moi je vais vous dire. C'est prêt, vous n'avez qu'à revenir. Regarde, le titre de ce soir, de cette message, ce qui est précieux doit toujours être couvert et protégé. Si cette chose est très précieuse pour toi, important pour toi, une chose de grande valeur, tu dois savoir comment protéger ça, comment couvrir ça. Mais on parle trop. Même Dieu lui-même, son Fils unique. Vous voyez, les gens ne prennent pas note de ça. Il dit, prends enfant là, vous n'avez qu'à courir. Allez-y courir pour aller cacher en Égypte. Cacher là-bas jusqu'à le moment que moi je vais dire que tout est clair, tout est ok, le chemin est droit. Il n'y a pas quelque chose qui peut menacer la vie de cet enfant. Quand c'est le moment, vous n'avez qu'à retourner. Ça c'est Dieu. Le tout-puissant, le créateur de l'univers. Est-ce qu'il n'est pas capable? Mais vous voyez, ce qui est ici qu'on doit apprendre comme une leçon, on doit comprendre comme un enseignement, c'est que Dieu est capable. Mais il y a des moments, ça c'est l'opération de sagesse. Ça c'est l'opération de quoi? Sagesse. À cause de ça, Proverbe chapitre 12, verset 15 dit, la voix du fou est droit à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Celui qui écoute les conseils, il est sage. Dans notre relation avec les gens, dans notre relation avec les parents, dans notre relation avec notre ami, notre collègue de travail, notre frère, notre sœur en Christ, dans notre relation avec eux tous, on doit marcher avec la sagesse. C'est pas tout, on ouvre la bouche pour dire. Même avec ta femme, il y a des trucs quand on va les dire. Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle a cette cœur? Est-ce qu'elle a cette disposition? Est-ce qu'elle a cette mentalité? Est-ce qu'elle a cette... est-ce qu'il est prêt sur le plan moral pour bien gérer ce que tu vas lui dire là? Ce que Dieu vient de nous montrer ici là, il y a le temps pour toutes choses. Il y a le temps pour toutes choses. Regarde, il est né, bébé Jésus est né, les rois mages sont venus. C'est Dieu lui-même qui a dirigé tous ces gens-là, sont venus. Ils sont venus donner quoi? L'or, frankincense et myrrhe. Myrrhe, on n'a pas dit myrrhe, alléluia. J'espère que je dis ça bien en français. Mais ils ont donné toutes ces trois choses. Juste après ça, une petite menace. J'appelle ça petit parce que, comment? Les fils uniques de Dieu, les créateurs, comment tu peux les menacer? La cause est dit, juste un tout petit menace qui vient d'un être humain. Le tout-puissant Dieu a dit, ah, Joseph debout, faut pas dormir, c'est encore la nuit. Avant que le matinée va arriver, je veux que tu sors. Faut aller, vite. Quitte Bethléem, faut aller. Allez jusqu'à Égypte avec enfant et sa mère. Restez là-bas jusqu'à le moment où moi je vais dire que le chemin est clair, il faut retourner. Joseph peut dire que non, mais ça c'est les voix des diables. Hein? Non, ça c'est les voix des diables, hein? Ça c'est pas Dieu. Ça c'est quel rêve ça? Le tout-puissant Dieu pour me dire que moi je n'ai qu'à fuir avec son fils. Oh non, non, faut laisser ça, c'est le diable. Mais il sait, il connaît les voix de Dieu, il sait que non, ça c'était Dieu. Mon frère, ça c'est un exemple pour nous dire quelque chose. Il y a beaucoup entre nous. On était mis en retard parce qu'on a trop bavardé. Il y a beaucoup entre nous, on a perdu des choses de grande valeur, des relations, des boulots. Peut-être ton prospérité, les mariages, là, tout ça là était mis en retard. Parce que tu as bavardé trop. Tu as exposé trop vite ce que Dieu est en train de faire en secret.
Toute bonne chose, une semence, quand c'est mis dans le sol, on ne le voit pas. C'est dans le noir, c'est dans le sol. Mais après un moment, ça va commencer à faire quoi? Pousser. Pendant les moments où on ne le voit pas, cette semence, il y a quelque chose qui se passe dans les secrets avec cette semence. Mais nous, on n'aime pas ce genre de processus, son genre de trucs. Souvent, Dieu est en train de te cacher. Il est en train de te préparer en secret. Dieu t'a montré ce qu'il veut faire avec toi, mais toi, tu as couru pour faire les annonces à tout le monde. Il faut aller demander à Joseph. Joseph va te dire comment ça l'a coûté. Amen. Ce qui est précieux doit toujours être couvert et protégé. Même le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Dieu était obligé. Faire que son fils, on doit le prendre pour aller le cacher en Égypte. Pour un moment, pour un temps. Et après ça, on l'a envoyé. J'ai dit, si c'était toi là, tu vas dire que c'est diable. C'est pas Dieu qui est en train de parler. Parce que tu vas raisonner avec ta tête, avec ta compréhension en tant qu'un être humain. Tu vas dire, non, ça c'est diable. Comment le Tout-Puissant Dieu va me dire, est-ce qu'il peut pas protéger lui-même son enfant? C'est comme ça souvent. On raisonne dans notre pensée, dans notre cerveau. Et on perd de grandes choses. L'obéissance, pour obéir, vaut mieux. Pour obéir, vaut mieux pour chercher à raisonner avec Dieu. Amen. Il y a une autre chose aussi, je vais vous montrer parce que là, il est déjà passé. Je vais vous donner 2 exemples seulement. Dans le cas de Jésus, Joseph a obéi. Il allait avec l'enfant avec sa mère. Tout était bon. Mais il y a un autre homme que nous voyons dans 2 Rois. Amen. 2 Rois chapitre 20. C'était un roi. Son nom c'est Hézéchias. La Bible dit que cet roi était un peu malade. Et le roi de Babylone a compris que le roi de Hézéchias était malade. Il a envoyé des gens pour aller le voir. Tu vois ça dans 2 Rois chapitre 20, verset 12 jusqu'à 17. À cause du temps, je vais faire un résumé de ça, tu peux lire ça. Le roi Babylone, on l'appelle Mérodach Baladan, le fils de Baladan. Il a appris que Hézéchias était malade. Il a envoyé ses ambassadeurs, les porteurs, avec une lettre, avec des cadeaux. Quand ils sont allés voir Ézéchias, Ézéchias l'a bien accueilli. Écoutez, hein, il l'a bien accueilli. C'est pas quelqu'un qui l'a dit. Hein. Quand il a accueilli les gens là, il a fait quelque chose. Il a fait visiter tous les bâtiments où ils ont gardé l'objet de valeur. Argent, l'or, parfum et les huiles aromatiques. Il a montré également son dépôt des armes et tout ce qu'il trouvait dans ses réserves. Et il n'a rien caché à montrer à ces gens-là. Il a montré tout. Je ne sais pas c'était à cause de quoi. Toi, tu es malade. Ils sont venus te voir. Même les rois de Babylone, tu sais que les Juifs n'ont rien à voir avec les Babyloniens. Mais si même ils sont venus même, qui t'a envoyé, ils sont venus pour te voir parce que tu étais malade. Mais il était tellement excité. Il était tellement emporté, je ne sais pas par quoi, ou bien il a bu, je ne sais pas. Il n'a pas écouté le conseil. Je ne sais pas si les conseillers même étaient où. Pour dire que, patron, roi, on ne fait pas ça. Tu es en train d'exposer, tu es en train de te faire exposer, tu es en train d'exposer toute la nation. Excusez-moi.
Tu es de nous exposer. La Bible dit, il a montré au peuple de Babylone, les ambassadeurs le roi de Babylone, tout ce qui était là, les agents, l'or, les parfums, les huiles aromatiques, toutes les grandes choses, avec toutes sortes d'armes qu'ils ont. Je ne sais pas pourquoi. Quand il a fait ça et les gens sont partis, les prophètes Esaïe a venu les voir. Tu peux lire tout ça là à partir du verset 14. Le prophète Esaïe est venu les trouver et il a demandé qui c'étaient ces gens-là qui sont venus se voir là. Il dit non, c'est des gens qui étaient envoyés par le roi de Babylone. Et numéro 2, il a demandé, mais toi roi là, tu l'as dit quoi? Oh Jesus. Et il dit, je les fais visiter. je les fais visiter tout ce qui était là, l'argent, l'or, toutes ces choses, les gloires de notre maison, les gloires de la temple, les gloires de nous, le peuple de Dieu, tout ce qu'on avait, comme ça pour le montrer que si Babylone même, c'est un puissant mondial en ce temps-là, nous aussi on est là. Isaïe l'a regardé et dit, oh roi, tu as fait un truc très insensé. Il dit, regardez, quand tu vois, tu peux lire ça. Verset 17, il dit, un jour, tout ce qui se trouve maintenant dans ton palais, tout ce que tes prédécesseurs, tes prédécesseurs, les gens qui sont venus avec toi, ils sont amassés, tout cela sera emporté en Babylone. Il dit, tout ce que tu as montré là, tu as fait une grande erreur. Tu as fait une grande erreur. Tu as exposé les choses que tu ne dois pas exposer. Tu n'es pas caché, tu n'es pas protégé, tu n'es pas couvert ce qui était précieux. Tu as exposé ça au diable, tu as exposé ça à notre ennemi. En ce temps-là, quand ils sont venus, ils n'ont pas venu comme des ennemis. Hein. Ils sont venus comme des gens pour venir sympathiser avec le roi parce que le roi était malade. Ils sont venus comme des amis. Mais le roi n'est pas marché dans la sagesse. C'est pas c'est à cause de quoi. Il voulait montrer quoi? Il voulait prouver quel point? Il voulait montrer que non, nous aussi on est là. Voici notre problème aujourd'hui. Je suis prêt pour arrêter. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce qui est de grande valeur, ce qui est précieux, tout ce que Dieu est en train de travailler dans ta vie là, souvent on dévoue pour dire que au nom de quoi? Témoignage. Moi je m'envoie pour donner un témoignage parce que Dieu est en train de faire, en anglais on dit testimony. Oui, I'll give my testimony. Tu vas aller parler. Tu vas aller parler de quoi? Dieu n'est pas encore fini avec toi, tu vas parler. C'est comme manger qui est encore au feu. C'est pas encore prêt. Et toi, tu es pressé pour montrer à tout le monde comment manger là, le goût de manger là. Quand tu fais comme ça, tu vas gâter tout. Tout ce qui est précieux doit toujours être couvert et protégé, mon frère. Dans nos relations avec les gens. C'est pas tout le monde parle. Il y a des gens qui sont là. C'est pour fouiller, pour voir ce que tu fais. Ils ne sont pas démons, hein? Ils ne sont pas sorciers, hein? Mais ils vont fouiller pour voir ce que tu es en train de faire. Dès que tu vas commencer à donner tout, pour exposer tout, parole qui va sortir dans leur bouche, là, ça va te décourager, ça va te neutraliser. Même si ce n'est pas devant toi, là, après tu vas comprendre. Derrière toi, ce que les gens vont dire. Et là, tu es blessé dans ton cœur. Tu as battu dans ta morale. Tu n'as plus la force. Tu es choqué. Parce que tu dis non, mais moi je pensais que c'était un frère. Moi je pensais que c'était ma sœur. Moi je pensais que c'était mon pasteur. Je pensais que c'était mon prophète. Je pensais que c'était mon ami. C'est mon partenaire dans le business. Ou bien je pensais que c'était ma femme. Ou bien mon mari. À cause de ça, Abraham n'a pas dit à sa femme ce que Dieu l'a dit. Prends ton fils Isaac pour aller sacrifier là. Il n'a pas discuté avec sa femme, hein? Non, c'est pas tout on dit. Il ne parle pas de mauvais trucs, pas de bons trucs. Laissez cette chose quand c'est prêt et ça va sortir. Parce que les visions là, c'est pour un temps précis. Et quand le temps arrive, les visions même vont parler. Cet objectif, cet projet, cet truc va se manifester. C'est comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère. Le jour d'accouchement là, peut-être les gens vont voir que la femme là elle est enceinte.
Mais le jour qu'elle va accoucher, la maman va faire tout ce qu'elle va faire dans la douleur, elle va crier, elle va pleurer, tout cela. Mais dès qu'un enfant la sort de sa ventre, c'est l'enfant là maintenant qui va parler, c'est l'enfant là maintenant qui va commencer à crier. C'est l'enfant même qui va faire annonce qu'il est là, ou bien elle est là. Vous voyez, le roi Ézéchias, il était tellement excité. Ça, c'est manque de sagesse. Il voulait montrer au peuple de Babylone que, regarde, nous aussi on est là. Je pense que vous avez tout ça là, nous aussi, on est là. On est pour nous. Mais il ne savait pas qu'il est en train de se faire exposer. Les gens qu'il prenait comme des amis, les gens qu'il a pris comme des amis, comme des collègues, c'était lui-même ses ennemis, mais il ne savait pas. Tu ne connais pas les gens qui sont envieux de toi, mon frère, ma soeur. C'est pas tout on dit. Dieu est en train de préparer un chemin pour toi. Peut-être tu dois voyager pour aller réaliser quelque chose de bien dans un autre pays. Tu es en train de travailler dessus. C'est toi, tu vas courir partout pour dire à tout le monde, voilà mon passeport. Ah, vous ne savez pas, voilà, bientôt, moi je vais vous quitter, hein. Moi je vais vous laisser. Hein. Mon ami, mon frère. Si même, tu vois, tu es en train de provoquer des trucs que tu ne dois pas faire. Laisse Dieu faire ce qu'il a commencé. Souvent, les gens disent non, moi je suis plus qu'un vainqueur, il n'y a rien qui peut me faire. Celui qui est à moi est plus grand que le diable qui est dans le monde. Oui, c'est ça que je vous ai montré, les premiers versets, les premiers passages bibliques. Dieu lui-même, est-ce qu'il ne pouvait pas protéger son enfant? Il a dit à Joseph, prends bébé Jésus avec sa mère. Allez-y, allez, fuis, courir, partir, allez cacher en Égypte. Jusqu'à le moment où moi je vais dire que tout est clair, tout est net. Vous n'avez qu'à retourner. Pour aller les cacher là-bas. Parce que Hérode, il est en train de faire tout possible pour tuer cet enfant-là. Et je dois les protéger. Je vais arrêter ici. Mon frère, ma soeur, cette année 2005 là, si tu n'as rien compris là, il faut comprendre ça. C'est pas tout on parle. Il faut prier, il faut te taire. Mais quoi? Tu parles trop. Tu vas annoncer à tout le monde. C'est tout, nous les hommes. Tu veux impressionner qui? Peut-être voilà une fille, voilà un gars, tu as trouvé, tu as croisé, tu veux l'impressionner que toi aussi tu es là. Tu es en train de faire exposer tout. Voilà mon projet, tu prends ton dossier, tu es en train de montrer les trucs que tu veux faire. Tu n'as pas encore commencé, mais tu es en train de faire, tu es en train de bavarder pour l'impressionner, pour lui montrer que non, toi aussi tu es là. Mon frère, tu es en train de gâter des trucs. Hein? Faut te taire. Faut te taire. Faut te taire. Alléluia. Je vais arrêter ici en disant que l'Éternel vous bénisse. On va prier. Seigneur, nous disons merci pour ce message. Merci pour cette bonne parole. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour les grandes choses que tu as commencé avec nous. Que tu nous aides dans toutes ces choses qu'on va comprendre que tout ce qui est précieux que tu as fait dans notre vie là, toujours doit être couvert et protégé. Qu'on marche dans la sagesse. Qu'on demande que toi-même tu nous guides. Que Seigneur, tu nous guides, tu nous donnes la sagesse dans toutes choses. Dans notre relation avec notre ami, avec notre collègue, même dans le royaume de Dieu, Seigneur. J'ai prié pour tout homme, toute femme, tout homme de Dieu, toute femme de Dieu, que tu les bénis. 2025, c'est notre année. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, je vous aime. Et excusez-moi une fois encore qu'on était en retard, mais quand même, c'était là. Il ne faut pas oublier, ce qui est précieux doit toujours être couvert et protégé. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom. On va rencontrer une fois encore jeudi prochain. Amen.